étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Le Seigneur est mon berger, et me Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés, il me fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revenir. Il me conduit par un juste chemin pour l'honneur de son Si je traverse les vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pour m'accueillir et me rassurer. Prépare la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Ses bonheurs m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur la durée de mes jours. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans
chapitre 25, les versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais l'enfant et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ave Maria. Ave Maria. Nous, c'est l'Église. La paix du Christ. Amen.
Honneur, louange et gloire à l'agneau de Dieu, dans les éternités d'éternité. Honneur, louange et gloire à l'agneau de Dieu, dans les éternités d'éternité. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Honneur, louange et gloire à l'agneau de Dieu, dans les éternités d'éternité. Ave Maria. C'était la bien-aimée, l'entière d'ouverture Apocalypse chapitre 5. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Matthieu chapitre 25, le verset 31. Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ et dans le Christ, chers jeunes enfants, nous avons dans cette phrase l'affirmation la plus forte de la divinité de Jésus au sens strict. Il va bien aimer, vous vous en doutez, au chapitre 26, nous avons lu tout à l'heure le chapitre 25, le verset 31 à 46. Au chapitre 26, dans les premiers versets, de 1 à 5, Jésus va entrer dans sa passion. Il va devenir ce roi bien-aimé bafoué, ce roi couronné d'épines, ce roi tué comme un vulgaire bandit. Mais lui, Jésus sait qui il est. En nous donnant cette parabole, sachant que dans quelques jours, il va vivre la passion, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut nous faire passer comme message. Un jour, dit-il, il viendra dans sa gloire pour le jugement du monde. Or, bien aimé, le jugement du monde est une prérogative que l'Ancien Testament ne réserve qu'à Dieu. Et Jésus, en le disant, il veut nous dire simplement qu'il est Dieu. Et Jésus, bien aimé, reprend ici ce titre de Fils de l'homme dont il a cessé d'émailler son discours sur la fin des temps. Tout le chapitre 24. Nous avons lu le chapitre 25. Le chapitre 24 de Matthieu, Jésus n'a fait que parler de ça, de la fin des temps, en nous parlant du Fils de l'homme. Bien-aimé, le Fils de l'homme, depuis Daniel, le chapitre 7, le verset 13, est ce personnage mystérieux, d'origine céleste, que le livre d'Enoch dépeint comme le grand juge de la fin des temps. Jésus étant Dieu, connaissait la parole. Et les autres, les Juifs qui étaient là, les pharisiens, ils savaient, quand ils parlaient du Fils de l'homme, qu'est-ce que cela voulait dire. Et nous, aujourd'hui, nous le savons aussi, que le Fils de l'homme est ce personnage mystérieux, d'origine céleste, dont parlait le livre d'Enoch. C'est lui qui a la capacité de juger le monde. Il est bon, bien-aimés, frères et sœurs, chers jeunes enfants, de temps en temps, que nous pensions à ce jour-là, où tout le monde se rassemblera devant le Fils de l'homme. Il viendra, bien-aimés, très vite. Moi, j'y serai certainement très vite. Nous y serons très vite, bien-aimés.
Alors, bien aimés, ce jour-là, toutes les choses d'ici-bas prendront des proportions nouvelles. Toutes les nations, moi aussi je serai. Toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, tu y seras. Une grande foule, coude à coude, qui attend le jugement. Rappelez-vous, imaginez-vous la scène. Grande foule de toutes les nations, imaginez-vous. Aujourd'hui, nous sommes combien à travers le monde? À peu près 7 milliards. Pas seulement nous. Même ceux qui nous ont précédés, ils y seront. Ceux qui viendront après nous, ils y seront. Imaginez-vous le bois, la foule, coupe à coude. Oui, bien aimés, ils seront aussi ce jour-là, tous ceux que moi j'aime, tous ceux que bien aimés, vous aimez. Tout ce que je connais, ils y seront. Tout ce que vous connaissez, ils y seront ce jour-là. Tous ceux dont j'ai la responsabilité, tous ceux dont vous avez la responsabilité, ils y seront. Mais pas que cela. Mais aussi les autres, les juifs et non-juifs, ils y seront. Les chrétiens et non-chrétiens, les croyants et les incroyants, musulmans, hindous, animistes, les mystiques, qui auront passé toute leur vie dans la prière, les athées, ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Oui, bien aimé, tout le monde sera là, tous, devant qui? Devant Jésus, le roi berger, le fils de l'homme. Avec Maria, dit le prophète Ézéchiel au chapitre 34, le verset 17, vous l'avez entendu tout à l'heure. Et toi, mon troupeau, déclame le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre les brebis et les brebis, entre les béliers et les boucs. Ézéchiel 34, le verset 17. Toi, mon frère, toi, ma soeur, moi également, le Seigneur nous dit, apprends que je vais juger ce jour-là. Et l'évangile tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 25, le verset 32 nous disait, il séparera les hommes les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des chèvres, il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Matthieu chapitre 25, le verset 32. Alors, bien aimés frères et sœurs, chers jeunes enfants, on peut donc se demander quel sera le critère de ce jugement. Sur quoi serons-nous ce jour-là jugés? Sur quelle norme s'opérera le tri pour que les brebis soient à droite et les chèvres à gauche? Quel est le critère de tri? Bien aimés, en lisant l'évangile de ce soir, je me rends compte que c'est donc sur l'amour, exclusivement bien aimé, sur l'amour que nous serons jugés. Un amour très simple. Donner à manger, donner à boire, accueillir accueillir l'étranger. Bien aimé, la xénophobie est en train de gangréner le monde, même s'il y a certains qui mettent en application cette parole qui savent accueillir l'étranger. Mais quand il y a un problème, le premier indexé, c'est l'étranger. Les critères de l'amour simple, bien aimé, appuyer celui qui n'a pas de vie, visiter et soigner. Ainsi, bien aimé, nos humbles gestes d'amour, nos petits gestes d'amour ont une valeur d'éternité, ont une valeur infinie. On ne s'en rend pas parfois compte. Que le bout de pain ou les 1 euro que j'ai donné au sorti du supermarché à la personne qui me demandait là, ce geste-là a une valeur d'éternité.
La liste bien-aimée qu'a donné Jésus dans Matthieu chapitre 25 n'est pas limitative, elle n'est pas exhaustive. Ce ne sont que des exemples que nous pouvons prolonger en regardant notre propre vie. Mon enfant pleurait justement. C'est ce que je voulais dire, mais l'enfant pleure là. Hein? Voilà. J'étais sur le point de le dire et j'ai entendu l'enfant me pleurer. Mon enfant pleurait la nuit et je me suis levé pour le consoler, le soigner. Geste d'éternité. Ma vieille maman ne pouvait pas se lever et je l'ai levé de son lit pour la mettre sur le canapé. Geste d'éternité. Nos voisins avaient besoin d'amitié et nous les avons entourés. Geste d'éternité. Dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste du Moule, le prêtre avait besoin des mamans et papas catéchistes et j'ai accepté cette responsabilité qui me prend beaucoup de temps. Je l'ai accepté. Geste d'éternité. Oui, bien aimé, il n'y avait pas de membre de la chorale. Je me suis fait choriste. Geste d'éternité. Il n'y avait pas un responsable pour le servant de messe. Je me suis sacrifié malgré tout ce que j'ai comme geste d'éternité. Oui, disait la parole bien-aimée, les justes, ceux qui seront au Christ quand il viendra, nous avons aussi dit la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 25, le verset 23, oui, dit Jésus, ils répondront ce jour-là. Matthieu chapitre 25, le verset 37 et 39, ils répondront, quand est-ce que, toi Jésus, nous t'avons vu et nous t'avons donné. Nous t'avons vu et nous sommes venus te visiter. Quand est-ce que? Oui, bien aimé, cet étonnement des sauvés, cet étonnement des justes est un des éléments les plus surprenants de cette scène de l'évangile d'aujourd'hui. Aucun, bien aimé de ceux-là qui sont bénis du Père, semble-t-il, selon Jésus, n'a vraiment réalisé ce qui se jouait dans sa vie au quotidien. Le sens de ces actes, le sens de nos actes ne nous est révélé qu'à la dernière heure. J'avais faim, ils m'avaient donné à manger. Eux, ils ne savaient pas que quand ils avaient donné du pain à quelqu'un ou un bon poisson chat braisé, à la braise, on ne dit pas braisé, mais à la braise, ou une bonne assiette d'haricots rouges, d'haricots rouges, ou un bon poisson évidemment, ou encore un bon colombo de poulet, ou cabrit. C'était à Jésus qu'il le donnait sans se rendre compte. Ce jour-là, on lui dit, mais vous m'avez. Oh, ah bon? Évidemment, mais le contraire aussi, quand nous insultons les autres, nous ne nous rendons pas compte que nous insultons Jésus. Ce jour-là, Jésus nous disait, tu m'avais insulté. Oh, Seigneur, comment ça? Comment? Quel jour on a vu et puis nous ne sommes pas venus? Disaient les autres aussi. Ave Maria. Ainsi bien aimé, ce jugement que nous imaginons futur, lointain, très lointain, dans le temps, est en réalité un événement permanent. C'est aujourd'hui, bien aimé, le jour du jugement. C'est aujourd'hui le jour du jugement. Dieu d'ailleurs, bien aimé, n'aura pas à juger les hommes. Ils se seront jugés eux-mêmes tout au long de leur vie. Quand tu ne fais pas ça, tu te juges toi-même. Quand tu fais ceci, tu te juges toi-même. Dieu n'aura rien, bien aimé, de plus à faire que de nous dévoiler ce qui était caché dans chacune de nos journées. Il nous dévoilera comme dans la TV. Tu es surpris de voir ta vie défiler. Ah bon? Donc ça, c'était mauvais Seigneur. Donc ça, c'était
Ave Maria. Le Seigneur n'inventera pas des choses pour nous. Il nous fera seulement voir toute notre vie, comme aujourd'hui là sur WhatsApp vidéo. Hein. La vie éternelle, bien-aimée, est déjà commencée. La vie éternelle est déjà commencée. Ce qui se révèle. C'est donc, bien-aimé, en regardant toute la parole, comme le disait Saint Paul aussi dans la lettre aux Corinthiens, ce qui se révèle, bien-aimé, finalement, c'est donc une incroyable présence de Jésus. On s'achèvera toute l'histoire humaine, Jésus en résumant, la résumant tout entière, pourra ne parler que de lui-même dans la multitude des hommes et des femmes. Il ne parlera que de lui. Celui à qui tu avais fait le mal, c'était moi. Celui à qui tu avais fait le bien, c'était moi. Il ne parlera pas des hommes. Il ne parlera que de lui-même. Parce que dans chacun de nous est Jésus. Ave Maria. Oui. Lui seul, finalement, bien-aimé, avait existé. Présence innombrable dans chaque personne, mais présence secrète, on ne voit pas. Dans tous les hommes, présence innombrable, mais secrète. Sa présence éclatante de la fin des temps dira, bien-aimé, de façon claire et évidente, qu'il ne cessait finalement, bien-aimé, sans qu'on se rende compte, qu'il ne cessait de venir et d'être présent dans chacun et chacune de nos frères et sœurs qui ont eu besoin de nous et qui ont besoin de nous aujourd'hui et qui auront besoin de nous demain. Jésus ne cesse de venir et il venait tout le temps. Nous l'attendons à la fin des temps. Non, il vient tous les jours dans chacun de nos frères et sœurs qui a besoin de nous ou qui aura besoin de nous. Alors, bien-aimés, en ce 34e dimanche du temps ordinaire de l'année A, dernier dimanche de la même année liturgique, prions, bien-aimés, par Marie, de nous donner, prions Seigneur par Marie, de nous donner de prendre conscience pour que nous puissions réaliser véritablement ce qui se passe dans chacun de nos gestes quotidiens, dans chacune de nos paroles prononcées. Que l'Esprit, à travers l'intercession de Marie, nous le dévoile, sinon nous le révèle. Que Marie, que par son intercession, le Seigneur nous épargne le châtiment éternel, le feu éternel préparé non pas pour les humains bien-aimés, mais le feu éternel est préparé pour le démon et ses anges. Et qui nous donne d'habiter, d'hériter le royaume préparé pour nous depuis la création du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Venez les bénis du Seigneur, pour les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, sans oublier les catéchistes et tous les laïcs engagés qui transmettent et enseignent la parole de Dieu avec courage et dévouement, afin que le Seigneur leur donne force et espérance. Qu'avec l'évêque de Rome, le pape François, et à son exhortation ininterrompue, il ne cesse de travailler à la conversion des cœurs pour la paix dans le monde. Prions le Christ, roi de l'univers. Et plus particulièrement ceux de Gaza et d'Israël, afin qu'ils sortent sagement et sans tarder
pour une paix sincère et durable, marquée entre autres par la libération des otages. Prions le Christ, roi de l'univers. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Pour toutes les formes de violence faites aux femmes dans le monde entier, et plus spécialement chez nous, ravive et renoue, Seigneur, au sein des couples et des familles, le dialogue, le véritable amour et le respect des droits inhérents à la dignité de la personne humaine. Christ, roi de l'univers, écoute-nous. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. En cette fête du Christ, roi de l'univers, marquant la fin de l'année liturgique A, que chaque membre de notre communauté reconnaisse en toi le grand et vrai roi, et que le groupe d'hommes de notre paroisse, qui célèbre ses 10 ans d'existence, garde toujours une foi ferme et inventive à toi et pour ton Église. Christ, roi de l'univers, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui nous accordes de reconnaître ton visage dans les plus méprisés de nos frères et sœurs, d'exaucer toute notre prière. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Mon royaume n'est pas de ce monde.
aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. En offrant le sacrifice qui est concilié le jour demain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, et ton Fils lui-même accorde à tous les peuples l'unité et la paix, lui qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions toi-même de consacrer
les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le cœur et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a donné de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Bon Dieu, je crois, j'adore, et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne vous aiment pas. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Bon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Proclamant le mystère de la foi. De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et bien y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de ton cœur, de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, afin d'amener ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as acheté. Écoute ta bonté
la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi ce soir. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de France, très spécialement celles et ceux dont les noms ont été cités au début de cette Eucharistie, et pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par que tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Oh lui, avec lui, oh lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. De ton honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oui, bien-aimés, ce jour-là, ce n'est pas sur notre quantité de richesse que le Seigneur nous jugera. Ce n'est pas sur notre beauté physique. Ce n'est pas pour notre belle maison, notre belle voiture. Ce n'est pas non plus parce que j'ai été prêtre. Ce n'est pas non plus parce qu'on était à chorale ou dans tel autre mouvement qui nous jugera sur la langue. J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais opprimé, j'étais injustement condamné. Qu'as-tu fait, toi? Et bien-aimés, unis par le même esprit qui fait de nous fils et filles de Dieu, osons lever les mains au ciel et disons ensemble notre prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, délivre-nous de la non-assistance aux personnes en danger, délivre-nous de nos égoïsmes, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri, de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous encore ce soir en cette fête de ta royauté, où je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en ce jour magnifique de la royauté du Seigneur, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Et ton cœur et ton sang très sang nous délivre de nos péchés de tout mal, fait que nous demeurons fidèles à tes commandements et que jamais nous ne serons séparés de toi. Mes frères et sœurs, bien-aimés du Christ et dans le Christ, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Dans son visage, soyez réjouis, dans son regard, soyez éblouis, par sa voix, soyez conduits, dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Par sa tendresse, soyez consolés, par sa douceur, soyez transformés, de sa joie, soyez comblés, dans son cœur, venez vous reposer. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Oh, de fruits.
après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre foi à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Je vous salue fraternellement dans le Seigneur. Déjà 10 ans. Certains diraient que c'est hier matin, mais déjà 10 ans. Avant de développer comment est né ce groupe, permettez-moi de remercier en vos noms le groupe de Saint-François qui a répondu. Vous pouvez l'applaudir. Qui ont répondu favorablement à notre invitation. Et en cela, je remercie leur chef de chœur, mon frère Javier Romuald, et le responsable du groupe des hommes de Saint-François, monsieur mon frère Pignot. Je pense qu'il mérite réellement nos applaudissements, parce que ce ne fut pas chose facile en si peu de temps de mettre en place des répétitions pour que ça puisse donner ce que ça a donné ce soir. Dans les remerciements, je profite aussi pour remercier le frère Zou qui a permis de mettre diriger les 2 répétitions que nous avons eues. Merci à vous, mes chers frères, et que Dieu continue à vous bénir, vous et vos familles, pleinement. Déjà 10 ans. 10 ans que ce groupe a été porté sur le fonds baptismaux. Je dis fonds baptismaux parce que c'est un groupe qui a été déclaré en préfecture. Nous avons la chance d'avoir avec nous, faisant partie de notre groupe d'hommes, notre frère Alagapin, qui fut à l'origine, avec quelques autres frères de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, inspiré divinement pour former et monter ce groupe, déjà 10 ans. Notre frère Alagapin fut le premier président en exercice qui a dirigé les choses avec l'Esprit de Dieu. Ensuite, notre frère Thomas. Vous pouvez applaudir tous ces gens parce que ce sont les gens qui se donnent véritablement pour que fonctionne la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Des gens qui ne coûtent pas de leur temps, des gens qui sont au service du Seigneur. Et maintenant, votre humble serviteur préside à la destinée de ce groupe. J'ai la chance d'avoir autour de moi des hommes sur lesquels que je peux compter et toujours compter, qui répondent présent à quelle que soit la manifestation qu'on va avoir. Et j'aime à leur dire souvent qu'il n'y a pas de président sans membres. S'il y a un président, c'est qu'il y a des membres. Mes chers membres du groupe des hommes du moule, vous pouvez vous applaudir.
à inviter les hommes qui voudraient intégrer ce groupe à le faire. Indépendamment de vous nous voyez chaque dernier samedi du mois pour la messe, mais nous formons une famille. Nous nous réunissons une fois par mois pour préparer la messe du samedi, mais nous partageons la parole du Seigneur. Nous nous nourrissons de cette parole, ce qui donne aujourd'hui que ce groupe soit une famille en Jésus-Christ, une vraie famille. Je vais vous dire, mes chers frères qui n'ont pas encore adhéré à ce groupe, il n'y a pas de nombre exhaustif pour dire que nous avons atteint un quota. Vous aussi, je vous invite à adhérer à cette famille. Et la paroisse de Saint-Jean-Baptiste ne saurait que grandir avec vous, à nos côtés. J'invite chaque homme ici présent à prendre sa place, pleinement sa place dans l'œuvre du Seigneur. Et comme ça, chacun va avancer et nous avancerons ensemble. Je tiens juste à dire un mot en souvenir de notre sœur Fabienne. Je crois que de là où elle se trouve, elle nous regarde et elle est joyeuse de nous voir continuer la mission. Mission qu'elle aimait à dire souvent, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux, il faut se lever pour aller en mission. Je vais pour ce faire, ceux qui veulent adhérer à ce groupe. Notre vice-président, c'est M. Bruno Bride, ici présent. Vous pouvez vous adresser à lui. Notre trésorier, c'est le frère Trèfle. Vous pouvez vous adresser à lui. Notre secrétaire, autant pour moi, c'est notre frère Bernard. Vous pouvez vous adresser à lui. Autant de personnes que vous avez pour vous renseigner sur ce groupe. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez prêtée et que Dieu nous bénisse tous en commun. Et fais briller sur eux la lumière de ta gloire, qu'ils grandissent et se développent en âge et en sagesse sous ton regard. Fortifie-les dans la foi, l'espérance et la charité. Renouvelle en eux la grâce sanctifiante du baptême, confirme en eux l'engagement d'être unis à toi et à ton Église. Qu'ils témoignent de ton amour, critère de sélection et de jugement partout dans la société. Toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Joyeux
C'est Jean, c'est pas joie. C'est Jean, c'est pas joie. Les esprits comme ça. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
nous saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes mains. Ce petit chant, c'est pour vous souhaiter joyeux anniversaire, mais c'est pas pour rester là, c'est pour continuer, c'est pour encore aller plus loin. Soleil là, pour l'homme là, merci bon Dieu. Pour pays là, où ban nous là, merci bon Dieu. Nous tout ensemble, en nous chanter, en nous crier, merci bon Dieu, en nous chanter, en nous crier, gloire à bon Dieu.